Partie 3.5 des perspectives prophétiques de Reinhard Hertler. L'importance de la discipline spirituelle. Un élément important est la discipline spirituelle, et je t'explique pourquoi je pense que c'est ainsi. Cela est aussi valable pour les sentiments négatifs. Nous, l'Église du Christ, avons pris des vérités, là je généralise, c'est bien clair, qui sont réellement des vérités bibliques, et nous en avons fait des activités religieuses. Puis est arrivé le point ou le moment où nous avons refusé de composer avec cette situation. Notre cœur nous disait, là alors je refuse de faire des compromis. Je ne veux plus, c'est pénible, c'est astreignant, cela n'amène donc à rien. Puis nous avons reconnu combien Dieu est bon. Il est amour, il m'aime inconditionnellement. Nous avons commencé à comprendre la nouvelle alliance, et nous avons appris que bien égal ce que je fais, je reste en Christ, je reste uni à lui. Il me pardonne toujours. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous sont tombés dans l'autre extrême qui signifie que nous avons totalement abandonné cette discipline spirituelle. Par exemple, le jeûne. Le jeûne est quelque chose d'important et il devrait faire partie de chaque vie chrétienne. Malheureusement, beaucoup ont jeûné afin de recevoir quelque chose en retour de la part de Dieu et ainsi de le convaincre qu'il devait leur donner quelque chose. Ils ont appris que tout est accompli, tout est déjà payé, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. Je ne peux gagner aucune bienveillance de la part de Dieu. Ils ont réalisé que la manière dont ils avaient jeûné n'avait donc aucun sens. Ainsi, ils ont totalement abandonné le jeûne au lieu de le pratiquer. Justement, c'est pourquoi j'arrive à comprendre si les chrétiens ne désirent plus avoir affaire avec la discipline spirituelle, car ils l'ont empoignée par le faux bout. Je le répète depuis des années, la réponse à l'abus n'est jamais aucun usage, cependant un usage juste. Vu que nous avons abusé de la discipline spirituelle, afin d'arriver à nos fins, et pour prouver combien nous étions bons, etc., malgré tout cela, cela ne signifie pas que nous n'en avons pas besoin. Je suis convaincu que le Seigneur nous défie afin de déterrer ces vieilles fontaines. Et l'une de ces vieilles fontaines est justement la discipline spirituelle. J'ai dit il y a déjà bien longtemps, je n'aimerais pas vivre une vie chrétienne qui débute tout feu tout flamme et radicalement pour Jésus, puis en vieillissant cela diminue de plus en plus, la vie devient ralentie et agréable et je reste assis sur mon canapé en espérant que Jésus revienne bientôt. Non, je ne veux pas d'une telle vie. Je désire briller encore davantage que lorsque j'étais un jeune homme. J'aimerais devenir encore plus épris de mon Seigneur que lorsque j'appris à le connaître. Et je pense que c'est ainsi que cela devrait être. Car plus une relation augmente, plus cette relation devrait s'intensifier. Plus nous apprenons à nous aimer, plus nous devrions brûler l'un pour l'autre. C'est pourquoi il est si important que nous fassions de ces disciplines une partie intégrante de nos vies. Donc, là où nous les avons abandonnées, nous devrions à nouveau nous en saisir. J'aimerais encore aborder une autre discipline spirituelle. Je m'en suis saisie, elle faisait partie de ma vie, et fait parfois secouer la tête aux gens qui apprennent à mieux me connaître, et quelquefois aussi aux visites qui viennent chez nous. Il s'agit de toujours me réjouir dans le Seigneur, de le louer et de l'adorer, même sans musique ou guitare, sans même personne qui me dicte un chant ou une musique pour le louer et l'adorer. Écoute, mon cher enfant, mes chers frères et sœurs en Christ, n'est-ce pas triste que la plupart des chrétiens ne peuvent pas faire de la louange sans avoir de la musique que d'autres ont écrite? Réfléchis bien à cela. Est-ce que j'ai une aversion contre la musique que d'autres ont composée? Non. Je ne suis pas non plus contre les chants que d'autres ont écrits. Mais là, il y a un problème certain, à savoir que moi-même, seul avec Christ,
Je n'arrive pas à exprimer ce que mon cœur ressent à son égard dans l'adoration. Donc il est bien triste que cela en soit ainsi. Imagine-toi, qu'adviendrait-il dans mon couple si les seules paroles de reconnaissance que je peux avoir à l'égard de mon conjoint sont des paroles que d'autres m'ont proposées? Il manquerait réellement quelque chose d'authentique. Nous devons donc retourner au point où nous avons abandonné notre premier amour, afin que de notre bouche jaillisse un nouveau chant d'amour. Que nous puissions louer et adorer Jésus, nous réjouir de sa présence, et ceci avec nos propres paroles qui viennent du fond de notre cœur. Il y a bien entendu aussi de très beaux chants que d'autres ont écrits. Je les aime et je les chante aussi avec d'autres chrétiens. Sais-tu, j'ai, dans mon jeune âge, moi-même aussi dirigé la louange, dans l'église où j'étais impliqué et que j'avais des fonctions de gestion, de direction. J'ai souvent fait le test en disant « Alors, nous stoppons toute musique, tous les chants, et maintenant chacun chante à Dieu son propre chant. » Ceci amenait souvent un drôle de silence. Pour moi, il était bien clair que nous devons retourner à ce premier amour, cet amour qui brûle, redéterrer ces anciennes fontaines. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est ce qu'écrivait notre cher frère Paul alors qu'il était en prison, dans un endroit où, humainement parlant, il n'y avait pas grande raison de se réjouir. Paul pouvait faire de Jésus-Christ la source de sa joie. C'est cette discipline spirituelle que nous devons à nouveau saisir. Il y en a aussi bien d'autres. Savez-vous ce que j'ai saisi? De chanter à Jésus un chant de louange qui l'honore, bien égal comment je me ressens. Bien des gens pensent que je me réveille chaque matin gai comme un pinson, mais chaque matin je me décide volontairement, avant de sortir du lit, de me connecter à Jésus et de le louer, de le remercier pour l'honorer. De cette manière, d'ici que je sois sorti du lit, je me sens bien et j'ai de bons sentiments, ça c'est bien clair. Pourquoi? Car je me suis décidé de bien commencer ma journée. Je désire vraiment te défier et te prier. Déterre cette vieille fontaine et maintiens-la sans cesse ouverte, afin que tu puisses ta vie durant donner à Dieu un chant de louange continuel qui jaillisse de toi, de ton être intérieur, même lorsque tu ne te sens pas si bien et que les circonstances sont mauvaises et désagréables. Ô Jésus, tu es si génial, tu es si bon, comme il est bon de te servir, c'est si beau. Tu ne changes pas, je t'aime et j'aime te louer, j'aime louer ton beau nom. Les autres disciplines spirituelles sont aussi importantes, sachant réouvrir ces disciplines spirituelles. Par exemple, la discipline du jeûne. Durant notre école du surnaturel en Autriche, nous avons proposé, une fois par semaine, de jeûner durant 24 heures, c'est-à-dire un jour entier, mais bien entendu que pour ceux qui le voulaient. Par ce biais-là, nous passons du temps ensemble pour prier, pour l'adorer et nous concentrer sur Jésus notre Rédempteur, en lui apportant cette offrande du jeûne. Moi, je jouis chaque fois de ces temps et je suis très triste que l'Église ait abandonné cette discipline. Dans l'Église primitive, ils n'ont pas simplement partagé leur repas ensemble, mais ils ont aussi jeûné ensemble. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13, il est dit qu'ils jeûnaient et servaient le Seigneur ensemble. Je pense que l'Église doit revenir au point où ils amènent en commun cette offrande de bonne odeur du jeûne à Dieu, en disant « Parce que nous avons une passion pour notre fiancé et parce que nous l'aimons intensément, nous désirons réellement prendre particulièrement du temps comme communauté, comme groupe pour le faire. De vivre un jour entier en jeûnant et en déterrant les anciennes fontaines, en le louant, en l'écoutant, en l'adorant et en donnant plus loin des paroles prophétiques qui sont sur le cœur du Père. Et de cette manière, nous lui apportons cette offrande de bonne odeur. Quelles sont les fontaines de discipline spirituelle qui ont été enfouies dans ta vie?
Ceci je ne peux pas te le dire, c'est toi-même qui dois le demander au Saint-Esprit. Il serait cependant bien que nous fassions tous l'inventaire de notre cœur, chacun disant au Seigneur, « Seigneur, peux-tu s'il te plaît me montrer quelle fontaine ai-je enfouie dans ma vie? Y a-t-il des choses que je croyais, que je vivais anciennement et qui faisaient partie de ma vie, mais qui aujourd'hui n'en font plus partie? Ainsi je désire à nouveau les redéterrer. » J'ai appris à connaître bien des chrétiens dans ma vie qui avaient une incroyable passion pour la Bible. Chaque jour, ils jouissaient de leur temps d'intimité avec Dieu, en lisant la Bible, étant en communion avec lui, ayant fait des expériences. Puis, une fois ou l'autre, la religiosité s'est infiltrée. Ils ont commencé à lire la Bible par devoir, en pensant « Bon, d'accord, un bon chrétien doit lire sa Bible au moins 30 minutes par jour. » ou alors au moins 3 chapitres. Puis ils réalisent qu'ils le font afin d'être bien vus devant Dieu, de lui faire plaisir, d'être acceptés de lui, et intérieurement ils ont alors l'impression que Dieu, de cette manière-là, doit être fier d'eux. Ensuite ils apprennent que tout ceci est faux et ils ont réellement perdu tout goût à la lecture de la Bible. Donc je connais des chrétiens qui ont été des décennies avec Jésus, mais qui actuellement ne lisent plus du tout leur Bible, car elle est devenue tel un livre mort pour eux. Déterre donc les fontaines que tu as enlisées, et prends du temps aujourd'hui encore, afin de te placer devant Dieu en disant « Jésus, ai-je obstrué des fontaines? Est-ce que je ne brille plus pour toi comme autrefois? Est-ce que je ne vis plus dans ces disciplines spirituelles dans lesquelles je vivais autrefois? Montre-moi, s'il te plaît, où ai-je obstrué ces fontaines, et montre-moi la raison pour laquelle je les ai enterrées. Car, si tu l'as fait par faux motif, alors change ton motif et déterre ta ou tes fontaines pour retourner aux choses que tu accomplissais anciennement. Car elles étaient bonnes, elles provenaient du cœur de Dieu et devraient aujourd'hui encore faire partie de ta vie chrétienne.